Ce n'est pas un Audi, je voudrais vraiment que ça soit très clair, le gouvernement n'a pas commandé d'Audi sur le secteur du pétrole. Ce rapport qui est brandi comme une preuve, qui est brandi aujourd'hui par les uns et les autres à charge d'un certain nombre de personnalités n'est pas fiable, il n'a pas été fait dans les conditions acceptables, et naturellement le gouvernement n'en tirera aucune conclusion à l'étape actuelle. Christian Trimua. Il n'y a rien de plus faux que cette affaire. Gilbert Bavara. C'était encore l'époque où les deux ministres Vuvuzela, merci à la presse togolaise, du régime de Faure Gnassingbé, Christian Trimua et Gilbert Bavara s'époumonaient à justifier l'injustifiable et à raconter des histoires à dormir debout pour minimiser le travail de dénonciation abattu par le bi-hebdomadaire L'Alternative, et discréditer le rapport d'Audi commandité par le gouvernement à son corps défendant, dans l'affaire Petrolgate. Et ces curieuses déclarations avaient lieu après que Ferdinand Haïté et son journal fussent condamnés en novembre 2020 par la justice togolaise pour diffamation à l'encontre des Adjacli à payer une forte somme. Et l'agitation de ces deux ministres n'était pas anodine, vu le fait que l'affaire de détournement concernant les Adjacli avait ses ramifications jusqu'au sommet de l'État togolais. À travers un système d'appel d'offres opaque, de 2009 à 2019 environ 500 milliards CFA avaient été détournés par la coordination du comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers, CSFPPP, chargé de négocier l'importation du pétrole au Togo. Ce gros scandale de l'année fut le chou gras de Ferdinand Haïté et ses collègues qui, de façon minutieuse et professionnelle, semaine par semaine, épisode par épisode, ont détaillé les tenants et les aboutissants du puzzle mafieux. Oppression de toutes sortes pour leur faire peur et laisser tomber, les journalistes du bi-hebdomadaire L'Alternative ont opposé un professionnalisme et un courage sans pareil, et puisque nous sommes en dictature, ils s'en sortiront avec une condamnation à la hussarde à payer une amende de 7 millions de nos francs pour diffamation, à l'issue d'un procès digne des républiques bananières. Une condamnation à payer une telle somme équivaudrait pour beaucoup de journaux privés, critiques à l'égard du régime, à déposer le bilan et à mettre la clé sous le paillasson. Ce que la justice aux ordres n'avait pas pu atteindre, la pompeusement dénommée Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, est là pour prendre la relève et donner l'estocade. Le traitement du dossier concernant la succession Georges Kudau par le journal fut l'occasion pour la de sortir la chicotte. L'Alternative No.940 du 2 février 2021, pendant l'audition à la Ferdinand Haïté avait affronté ses arguments et preuves à ceux du ministre plaignant. Malgré le fait que notre notaire de ministre ait fourni un faux document pour se tirer d'affaire dans le dossier de la succession, le journal n'a pas le droit d'utiliser le mot faussaire, puisque, selon la il s'agit d'un ministre, comme si les ministres étaient des citoyens à part. Et la suspension de 4 mois était la sanction que l'Alternative devait accepter sans broncher. La raison du plus fort avait alors prévalu. Condamné à payer une amende de 7 millions pour diffamation contre les Adjacli, l'Alternative sera de nouveau au tribunal le 8 juillet prochain pour un procès en appel. Après 4 mois de suspension, le bi-hebdomadaire a commencé à paraître de nouveau il y a 2 semaines. Pendant que Ferdinand Haïté, le directeur de publication et ses collègues sont acculés de tous les côtés au Togo, une organisation américaine qui récompense entre autres les travaux de journalistes qui illustrent la corruption et les crimes financiers dans le monde, Trace Foundation, vient d'honorer le journal L'Alternative par une distinction dénommée Trace Prise for Investigation. Rappelons que dans la hiérarchie de distinction de Trace Foundation nous avons les premiers et deuxièmes prix et la distinction. Et parmi plus d'une centaine de journaux anglophones et francophones, le bi-hebdomadaire togolais L'Alternative fut le seul à remporter cette distinction honorable. Hué, humilié et persécuté dans son pays, L'Alternative, grâce à un travail professionnel, vient d'être blanchi et auréolé par une organisation indépendante étrangère. Que pensent aujourd'hui tous ces messieurs et dames de la qui devraient, si on était dans un pays normal, se réjouir qu'un de leurs ait pu mériter une telle distinction? Regrettent-ils d'être allés trop vite en besogne, ou ont-ils le remords de quelqu'un qui ne pouvait, de toute façon, faire autre chose, parce qu'étant en mission commandée? Et ces ministres, haut-parleurs du régime de Faure Gnassingbé, se sentent-ils humiliés ou honorés parce qu'un de leurs compatriotes se voit ainsi auréolé?
Et pour que ce procès en appel du 8 juillet 2021 ait moins des allures des républiques bananières, cette distinction de Ferdinand Haïté et ses collègues ne devrait-elle pas servir de circonstance atténuante ?